Salut à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Tissé Serré, ou comme on dit en anglais, Tissé Serré. Des fois, je regrette comment je commence mes intros, mais il est trop tard. Merci beaucoup d'être ici avec nous, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez passer une excellente semaine. J'espère que tu as passé une très belle fin de semaine avec nous autres. Ou pas avec nous autres, ou avec tes amis, ou peu importe. Merci d'être là, bref, merci d'être connecté. Aujourd'hui, épisode avec Kevin Raphaël. Kevin Raphaël, on a une petite connexion parce qu'on est allé au même secondaire. Et on va parler dans le podcast, assurément. On est allé au même secondaire. Entrepreneur, Kevin, comme ça n'a pas de sens. Ce gars-là, il a défoncé des portes par lui-même comme j'ai jamais vu. Il est super intéressant. J'ai hâte qu'on ait la discussion ensemble. Mais avant de vous passer l'épisode, laissez un review, laissez un commentaire sur YouTube, tout le monde. Allez me follow sur Instagram, J Fournier, J-A-Y Fournier. Soyez gentils, soyez smart, écoutez ma captation sur YouTube, tout ça est là. Sinon, je veux pas trop vous faire attendre pour l'épisode d'aujourd'hui. En ce moment, je rate du nouveau matériel, mesdames et messieurs. J'aimerais ça que vous veniez me voir en spectacle. Éventuellement, je vais faire des 30 minutes. Je vais me booker un 30 minutes pour regarder un spectacle. Un tout nouveau spectacle assez deep, là, je te dis, deep. Pas un spectacle deep, mais dans le sens que je parle de sujets un petit peu plus difficiles, dont la séparation. Et c'est tout. C'est vraiment surtout là-dessus c'est surtout ce sujet-là que je parle. Puis aussi le fait d'avoir des amis qui se marient, qui ont des enfants tranquillement, puis qui étaient une personne seule. Fait que ça, je vais en parler. Bien, j'en parle en show. Mais c'est le fun, pour vrai, ça va super bien, puis c'est cool d'en parler, puis c'est le fun de voir les gens après qui m'écrivent et qui me disent « Hey, c'est un sujet difficile, mais en même temps, ça fait du bien d'en entendre parler, puis ça fait du bien d'en rire aussi. » Fait que je rôde là-dessus. Fait que soyez à l'affût sur mon compte Instagram. Je vais être en spectacle bientôt. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être là. Encore une fois, c'est grâce à vous si le podcast peut fonctionner et continue à chaque semaine. Parce que oui, on est là à chaque semaine. Alors, c'est ça. Allez sur mon Patreon si vous voulez aussi m'encourager d'une manière monétaire et avoir les épisodes à l'avance, ainsi que les J en famille, qui sont tous disponibles sur mon Patreon. Et sinon, si vous ne voulez pas dépenser d'argent pour m'encourager, juste d'écouter le podcast au complet, de laisser un thumbs up, me laisser un petit commentaire sur YouTube, partager un de mes clips sur les réseaux sociaux. Tout ça va vraiment m'aider à continuer. Mais sinon, sans plus attendre, mesdames et messieurs, je vous lâche et je vous laisse au podcast avec Kevin Raphaël. J'ai croisé des amis du secondaire que j'ai pas vus depuis le bal. Genre, ma gang de gars, là, ma gang de poker du secondaire, tout. Puis, tu sais, la vie fait en sorte que tout le monde. Ah oui. Man, on est dans l'aréna, man. On écoute la game. Je suis surtout rendu. C'est où? C'est où? C'est notre gang à Tampa, le Lightning. Puis, c'est quoi les chances, là? T'as vu tes amis à Tampa? À Tampa. C'est quoi les chances? Il y en a pas. Il n'y a pas de chance. C'est Chris. Tu sais, on a vraiment fait, là, tu sais, on jasait, puis on a vraiment fait. C'est-tu Yannick? Pis tout. On s'est regardé, puis je t'ai dit, on était choc, là. C'est sûr, man. On habite à Laval, Repentis tout. On les se a voit jamais jamais. vus. Ouais. T'aimes pas, là, ils sont debout, là. Ils écoutent la game, là. Ils sont debout de même, là. Moi, je suis là, man. Toi, t'es juste. C'était malade. Chris, c'est bon. Man. Ben, d'ailleurs, parlant du secondaire, collège Le Tendre. Toi, tu étais à Le Tendre? Le Tendre, mon gars? T'étais à Le Tendre? Ben oui. No way! Ben oui. Mais quelle année? Moi, j'ai 28. Je suis sorti en 2012. 3 ans de moins. Fait ouais. Puis j'ai joué au foot aussi, là, avec les empereurs. Mais je t'ai pas coaché. Non, tu m'as pas coaché. Non, je t'ai pas coaché. J'ai commencé à jouer au foot, moi, en secondaire 1. Puis ça, c'était... Ben, ça devait être en 2007. Chris, d'après moi... Ça, c'est 2008, cette photo-là. Pour les gens en audio, il y a une photo de Kev là, dans un magasin de souliers. Oh, c'est super sexy. Excuse, oui, ça part, mais
Ça, tu devais être en soirée 5, toi, à peu près. Ça, je suis en secondaire 4 ou 5 dans ce coin-là. Fait que tu coachais pas? Moi, j'ai coaché en secondaire 4. Mais je coachais les. Je coachais Cadets? les Benjamins. Ceux qui s'en venaient à l'école. Mais tabarnak. Ça se peut que je t'ai coaché. Tu m'as peut-être coaché. C'est dommage drôle. Je m'en souviens pas. Parce que moi, j'ai coaché avec. C'est qui ton coach? Tu te rappelles-tu ton coach secondaire 1? Ah, mon Dieu. C'était pas Cousino. Cousino était avec nous autres. J'ai un coach qui... Il était tellement fort, ce gars-là. Il était petit, puis genre... Dolbec. Non, tu sais, il était quand même jeune, là. Il était petit, puis je pense qu'il était genre d'origine péruvienne ou un enfant de même, là. Ah, Diego. Diego. Ah oui, je t'ai coaché, ça veut dire. Lui, Parce que j'ai coaché avec Diego. J'ai coaché c'était 2 ans avec Diego. Mais tu m'as coaché, mais Chris, on se connaît pas, C'est là. donc ben drôle. Mais je sais pas si je t'ai coaché parce que t'en rappellerais parce que j'étais wild un peu. Ah oui? Tu m'aurais surpris dans la douche. Mais non. Ah, non. Mais mes speeches étaient wild un peu. Là. J'ai des kids que, tu sais, là, ils ont des jobs. Ça fait 17 ans que je coach. Là. Ils ont des jobs. Tous les vieux de me voir. Ils disent, yo, Kev, mon nez, t'as dit ça avant une game, là. Je voulais passer à travers un mur. Je l'ai répété à ma mère. Elle m'a dit, t'as entendu ça où? C'est bon. Mais c'est vrai que, bro, la culture. Tu sais, moi, je me rappelle, mes parents, ils étaient venus me voir. Parce que j'avais joué, moi, dans le fond, 2 ans, je pense. J'avais joué Benjamin, puis après ça, j'avais joué, c'est quoi, c'est cadet? Cadet, puis après ça, juvénile. C'est ça, j'avais pas fait de juvénile parce que, man, moi, j'avais de la misère à l'école, puis là, c'était comme 3 pratiques par semaine, une game dans la fin de semaine, mais j'étais tout le temps en train de... J'étais rendu crissement bon faire des push-ups, par exemple. J'ai repensé à ça. Tu sais, aujourd'hui, je fais des push-ups, j'en fais comme 3, puis je suis comme calice! Avant, j'en faisais 15, voilà, tout. Back in the day, c'était wild, là, comment c'était facile la vie, man. Les entraînements, man, de foot, là, j'ai jamais eu un entraînement aussi intense de toute ma vie après ça. 100%. C'est militaire presque. Il nous avait fait un moment donné, le coach, c'était comme un... Ah, c'était pas Cousino, son Crisano? C'est souvent Cousino, l'espèce de beef, les cheveux noirs. Ouais, Cousino, c'est lui aussi, c'était quand même grand, là. Un peu débile aussi. Ah, il est pas débile, j'aime M. Cousino. Non, moi, là, c'est grâce à lui c'est lui qui m'a cassé, hein. Lui, il avait toujours le respecté parce qu'il m'a cassé en 2 à un moment donné. En 1000 morceaux. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'on avait eu des retenues, man. Puis... Hey, yo, coach a dit, vous étiez combien? On était 12, les bombes, là. 12 bombes en retenue. Il a dit, parfait, ça va être les 12 travaux d'Astérix. Tabarnak. C'est quoi ça, les 12 travaux d'Astérix? Je connais pas tes affaires. C'était 12 drills de conditioning. Till this day, j'ai mal au corps. Je t'en parle, là. Man, il faisait chaud. On était en manche courte, pantalon court. Fallait faire la brouette. Tout le terrain. On a pu pogner une retenue dans l'équipe. Ah, bro. Puis, c'est la dernière retenue qu'on a pognée, c'est celle-là. Puis à chaque fois que je le croise, ben je le croise plus maintenant, mais avant je le croisais plus. Je disais, yo, les 12 travaux d'Astérix, man. Je m'en rappelle encore, man. Yo, fuck Astérix, man. À chaque fois que je faisais dire, hey, tu devrais lire Obélix. Non, laisse faire, toi, laisse faire. Mais pour vrai, ça m'a donné un PTSD, though, parce que fuck Astérix pour vrai. Puis là, pourquoi qu'il a décidé de partir avec 12 travaux? 6, c'est en masse, non? Yo, man. Puis le pire, là, c'est que, admettons qu'il y en avait un qui faisait le bum un peu, on allait le voir, on le tirait, on va dire, yo, les 12 travaux, man. Calme-toi, toi. Mais ça, honnêtement, là, ça, c'est une affaire que j'ai trippé du football. C'est l'esprit de communauté de... Hey, parce que c'est ça, nous autres, ce gars-là nous avait fait faire le tour du terrain, une ou deux fois, en duck walk, qu'on appelle. Ouh, tough. C'est comme, je pense que mes genoux encore à ce jour sont scrap de ça. En gros, rapidement, duck walk, c'est mets-toi en petit bonhomme et marche un ou 2 tours de terrain de football. Je l'ai fait, on l'a fait. Je l'ai fait faire au gars. Ça, mon gars, quand tu fais ça, mettons la conséquence, c'était comment? Parce qu'il y en a un qui est arrivé en retard, whatever. T'es genre, tu t'arrives plus jamais en retard, mon tabarnak. C'est fini. Tu sais, il y a comme un esprit de communauté qui se crée de par la douleur. Ce qui rassemble les jeunes, c'est juste c'est fou parce que, mettons, au cégep, je peux plus faire des affaires de même. Au cégep, là, c'est des adultes, ils votent, là, surtout au club. Là. Ils me parlent de leur soirée au club. Là. Je peux pas les briser de même. Mais sauf qu'il y a d'autres façons. Là. Mais c'est spécial de... Tu sais, mettons, quand j'étais à Collège Laval avant d'aller au cégep, yo, là, c'était conditioning all day. Là, c'est... Parce que l'affaire, c'est que quand tu fais du conditioning, tu mènes ton cerveau à pas abandonner. Ouais. Puis... Tu sais, de faire le duck walk, là, mais... Tu sais, quand t'es rendu à moitié, puis là, tu te retournes, t'es shit, c'est loin. Mais faut que tu le fasses pareil, là. T'as pas le choix. Puis quand t'as réussi, c'est la plus grosse satisfaction. T'es comme moi que je l'ai faite, là. Ouais, puis tu sais, tu le sais que toi, quand tu vas arriver, quand tout le monde va avoir fini, là, Chris, tu n'auras plus à le faire, là. C'est tout le monde ensemble. C'est terminé, tout le monde ensemble. Ah, man, puis après ça. Puis il y avait aussi la mentalité de, mettons, t'es le premier à finir le duck walk.
Là, tes coachs te regardaient un peu en mode. Ouais. Tu peux aller avec le dernier aussi. Exact. Mais moi, ces gars-là, j'ai respecté le plus parce qu'ils étaient plus en forme que nous déjà. Puis, man, ils partaient à la fin. Mais tu sais, moi, quand je jouais, surtout mes dernières années à Le Tendre, puis Lionel Gros, là, je me pognais avec mes coéquipiers, hein. C'était bataille à toutes les pratiques, là. Ah ouais? Mais parce qu'il fallait créer une compétition. Tu sais, moi, j'étais comme, t'arrives au game, tu sais, tu peux pas arriver aux pratiques pour avoir de compétition puis vouloir arracher la tête de quelqu'un dans une game, là. Ouais. Tu sais, pendant la semaine, nous, on se poussait. Les gars de defense, on restait ensemble. Les gars d'offense, ils restaient ensemble. C'était pas nos amis, là. Ah ouais. Oh, man. Yo, moi, Ah ouais. Mais c'est vrai qu'il y a la petite compétition de quand tu fais un scrimmage, quand tu fais un contre une unité contre l'autre unité. Ouais, là. c'est ça, dans le fond, un genre de fausse game pratique entre vous autres. C'est vrai que, tu sais, mettons, moi aussi, je jouais en défense, j'étais safety, puis c'était beaucoup le OK, moi, je vais. Moi, je frappais quelqu'un dans la pratique, là. Moi, si tu chill, là, si tu marches, il y a toujours des touristes, on les appelle les touristes, là. Parce qu'ils sont à Rome, à Sicile, là. Pow! Tu marcheras plus. Ah, man, moi, j'ai vécu ça une fois dans ma vie, mon gars. Puis Blindside, c'est tough. Ah, man, la deuxième année de ma vie, moi, c'était drôle parce que je suis rentré, j'étais vraiment pas bon. Le gars a dit, la façon dont tu l'as dit, yo, moi, j'ai vécu le Blindside, guys. Moi, je l'ai vécu, puis voici une anecdote percutante pour souligner mon point. Mais man, moi, je suis rentré, puis j'étais pas tant bon au début, mais l'été entre ma première année et ma deuxième année, je me lançais tout le temps le ballon dans les mains, genre tout mon été, j'avais un ballon de foot. Puis quand je suis arrivé à la pratique de l'année d'après, j'attrapais tout. Et là, on fait, c'est sûr, t'es safety, genre, puis tout. Fait que j'interceptais beaucoup, puis tout. Puis à un moment donné, mon gars, je pensais que le jeu allait là-bas, puis là, je voyais ça, mon gars, puis à un moment donné, man, pouf! Fermé les yeux, ouvert à terre. Fait comme, what the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai demandé à mon père après, j'ai dit qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit ben, il y a un gars qui est venu te bloquer de côté, il l'a jamais vu. Il est arrivé là, mon gars. Pouf! Non, mais tu comprends pas, on est en finale. Cégep. Je fais kick-off return. Donc, les kick-offs, c'est quand tu kicks le ballon après un toucher ou au début d'un match ou après un 3 points. Kick-off return, c'est ceux qui bloquent pour le retourneur. Pour ceux qui savent pas c'est quoi. Bro, man, le kick-off, il part, man. On est en finale, fait que tu sais. Le stade est plein, on est à Sherbrooke, puis je suis du bord des fans en plus. Ah, fait, ça crie, puis je regarde les fans, puis je fais « Oh Lord Jesus! » Ballon, il part. Je regarde le ballon, mon gars. Ah. Je tourne ma tête, et c'est juste attendu « Attention! » de la foule. Le temps que je me retourne, pow! Mon gars... Clairement, j'ai une commotion, OK? Mais je peux pas rester à terre devant les gens. Fait que j'essaie de me lever, mais j'ai l'air d'un gars qui sort d'un bar à 3 h du matin, là. Oh, je vais retomber ça. Je suis comme ça, là. Puis là, à un moment donné, j'ai juste fait... Puis je pars... Mais le jeu continue, là. Tu sais, le petit jogging, après, tu t'es fait hit, là. Ça, c'est le pire. Ça, c'est le jogging de la honte, là. Les petites mains, ils sont pendus, puis c'est fini, là. Tu sais que t'as comme peur d'aller vite, là. Bon, je vais... Hey. L'autre truc, parce que moi je me suis souvent frappé à la tête, là. L'autre truc que j'avais, c'est quand les lumières ferment, là tu te lèves, puis là tu fais comme si tu veux parler à un coéquipier. Le coéquipier s'en vient, puis là tu t'accroches, puis tu dis, oh bro, bouge pas. Bouge pas, attends, reste là. Fais semblant de parler de stratégie. Reste comme ça, reste là, puis il est comme, t'es correct, bouge pas. Mais il y a, comment il s'appelle? Fred Chagnon des Alouettes, qui a gagné la Coupe Grey. Je sais pas quand ça sort ça, là, mais... dans un mois et quelques. OK, fait qu'il nous a surpris au tricheur, je pense, au début avril. Okay. Puis il nous a surpris là-bas, puis j'étais content de le voir. C'est la première fois que je le revoyais depuis la finale, ma dernière game de foot à vie. Ma dernière game de foot à vie, je prends une commotion cérébrale au début du match, je me rappelle pas de rien. À part 2 choses. La bagarre générale du début de la game. Bataille. T'es sérieux? Bro. C'est rare, il me semble, en plus, au foot. Bro, nous pis Grasset, là, on s'aissait. Je cours à Grasset maintenant, j'en reviens pas. Nous pis Grasset, c'était terrible. Terrible. Patnais, ils sont là, mais ils nous attendent au milieu du terrain. Là, je suis comme, bro, man, ça marche pas comme ça. Fait que moi pis mon boy Robin Bigra. Shout-out Robin. Hey, je connais Robin Bigra. Tu connais Robin? C'était un excellent safety, ce gars-là. Ben oui, c'est un dog, là. Lui, il a-tu continué? Non, je pense pas qu'il a continué. Il a joué dans les Carabins, non? Ou Rouge et Or? Il a fait le camp, je pense, des Carabins. Il était vraiment, vraiment bon. Lui. C'était une coche, là. Il était comme 5 et 6, mais il était tellement bon. Fait que moi, puis Robin est à côté de moi. Moi, je suis à côté de Robin. On les va au milieu du terrain, les deux, on part à courir.
comme des caves, là. Comme si on allait faire quelque chose, là. On saute dans le tas, on commence à manger des coups de poing. Mais non. Les joueurs sont là-bas. Aviez-vous votre casque ou? On a notre casque et tout, mais tu sais, ils sont 50, là. Puis nous, on court comme ça. Puis on saute, là, comme ça. Puis là, on se tiraille, là. On mange. C'était stupide, mais là, voyons donc. Là, après ça, dans ce temps-là, il y avait l'hymne national en plus. Mais toute l'hymne national, on les envoie chier. Toute l'hymne national. Genre... Puis... Je me fais cut, boum, je me fais frapper à la tête, commotion. J'ai fini la game. C'est ma meilleure game de foot à vie, mais je me rappelle plus de la game. C'est ma meilleure game de foot à vie. Mais je me rappelle de un moment, là. Parce que moi, je voulais tout le temps me battre avec les autres joueurs. Puis... J'aimais ça me pogner. On va embarquer dans le sujet. On va creuser un peu. Non, mais moi, là... hey, mon talk shit était fou, là. Ouais, ça on dirait que ça m'étonne pas. Mais tu veux savoir... Mon talk shit était next level, là. C'est sûr. Je connaissais ta mère, ton père, tout, là. Il faisait des recherches comme un hitman. No limits, mon gars. Si ta blonde était cheerleader dans l'équipe, on essayait de trouver le numéro, là. Ouais, le gars m'avait fait ça. En tout cas, fait que là, Fred, là, c'était Varadji, le QB de grâce. Je suis dans Varadji, gros QB. Puis il était tellement gros, j'avais de la misère à le plaquer et tout. Puis là, à un moment donné, là, je me l'envoie chier. Puis Fred m'a juste tiré. Puis tout ce que je me rappelle, c'est qu'il m'a donné une de ses claques, bro. Ouf. Derrière la tête, là. Une claque. Comme mon père quand j'avais 4 ans, là. Puis il y a une photo, c'est juste ma tête qui revole, puis sa main. Il y a une photo de ça? C'est la dernière fois, bro, que j'ai vu ce gars-là. Je l'ai revu au tricheur, dans la petite boîte. Impossible. Je te jure. Tu n'as-tu reparlé avec lui de ça? Oui. Je l'ai dit au tricheur, je dit, la dernière fois que j'ai vu ce gars-là, guys, il me donnait une claque. Il s'en souvenait-tu? Ben oui, il s'en souvient. Ah, man, c'est bon, ça. Ah ouais, fait que t'as tout le temps aimé ça, tout. Ben oui. Toi, parce que toi, tu viens de Laval. Ouais, moi, je viens de Laval. Ben, en fait, je suis né à Montréal. À l'âge de 8 ans, je suis allé à Laval parce que quelqu'un avait dit à mes parents, Laval, c'est the place to be, là. Ouais. Parce qu'on était pauvres, on habitait tous dans le même bloc. Fait que mes parents travaillaient dans les manufactures, puis toutes ces affaires-là. Puis dans la manufacture, quelqu'un avait dit, yo, Laval, c'est les gens riches qui vont là. Fait qu'ils ont travaillé pendant 3-4 ans chaque, 2-3 jobs pour acheter la maison là-bas. Puis on a acheté une maison, puis on a fait, yo, c'est comme Montréal, sauf on est les seuls noirs du quartier. Ben, bro, c'était un anglophone. 2, on était les seuls noirs. Ah ouais? Yo, c'était fou, bro. Ah, mais Chris, pourtant, quand j'étudiais à Le Temple, il y avait quand même beaucoup de gens. Dans mon quartier, mais oui, quand on est arrivé, on était comme les premiers. OK. Puis après, parce que on était un quartier vraiment grec, là. Il y avait mon dog Mathieu, une famille de Québécois à côté de nous, mais c'était pas mal tout, tu sais. Okay. Puis après ça, c'était vraiment plus anglophone, grec. Puis, yo, quand la Grèce a gagné en 2004, là, l'euro, je pense, en 2004, bro. Okay. Yo, j'ai jamais vu ça de ma vie. Bro, on était comme si on venait d'arriver au pays. On sortait dehors, on s'assoyait sur le gazon pour voir les gens célébrer. Ouais. C'était... Ça, c'est malade, man. Les gens couraient. Moi, là, je respecte tellement... Tu sais, genre, il y a tellement plein de pays que quand leur équipe gagne, genre au soccer, au rugby, whatever, ils célèbrent, man. Ils font des tailgates, ils font de la bouffe pour que tout le monde vienne. Nous autres, on dirait que c'est comme... Tu sais, quand le Canadien est en finale de la Coupe Stanley, on dirait que tout le monde a le goût de péter des vitres. T'es comme, on peut-tu juste comme sortir des barbecues ou se faire des hot dogs en gang? Yo, quand le Canadien a gagné la Coupe, man... J'étais avec Ludi, la gang à Ludi. Je suis avec Manu aussi, une couple de mes amis qui sont là, puis on est dans un bar. Yo, mon gars, j'ai vu des choses, là. Quand ils ont gagné, là. Quand ils ont gagné, tu parles... Le 24 juin. Contre Vegas, tu parles? J'ai jamais raconté cette affaire-là. Quand ils gagnent contre Vegas, là, nous, on est dans la rue. Puis, moi, je filme tout. Mais les gars du Canadien, OK, sont dans le vestiaire. Ouais. Puis, ils peuvent pas sortir du vestiaire. Le seul qui pouvait bouger, Cole, il passait la passerelle puis allait chez eux. Mais la plupart des gars étaient dans le vestiaire, tu sais. On brassait pas mal. Les gars prennent une bière, tout. Puis, toujours me rappeler, je texte un des partenaires, j'y envoie les vidéos, il dit « Yo, la ville est pas comme ça pour vrai, bro! » Et là, t'as texté? Genre? Qui c'est qui t'a texté? J'ai texté un partenaire. Il dit « La ville est pas comme ça. » Je dis « Yo, la ville est comme ça. » Fait que je filmais tout, là. J'avais l'air d'un reporter, là. Puis j'envoyais ça aux gars. Puis les gars, en attendant que ça se calme un peu, étaient dans la chambre, faisaient le party. Puis
regardait les vidéos que j'envoyais à ce joueur. C'est fucking bon, man. Ah ouais? Fait que, ouais, ça, c'est comme mon anecdote parce que toi, t'as comme un peu accès à certains joueurs, mettons. Ben, ils viennent à la classique, fait que mon match de hockey pour le camp, fait que oui. on t'as leur numéro, t'as leurs affaires, t'as leur... Fait que quand ils ont gagné, tu sais, mettons, j'ai mes joueurs que je suis plus proche, je vais leur dire félicitations, whatever, fier de toi, nanana, fais attention sur la route, be safe, don't be stupid. Puis ce joueur-là en particulier, je commençais à envoyer mais c'est des vidéos wild, là. Moi, j'ai vu du monde dans la rue qui l'échappe. Bro, j'ai vu une madame twerk sur un auto. Ben voyons donc, man. L'auto roule, bro. Non, la madame est en train de twerk en mouvement. Bro, j'ai une vidéo sur moi. Chris, j'ai le goût de voir cette vidéo-là. Hey! Qu'est-ce qui arrive si on gagne la coupe? Mais non, on peut pas. Elle va faire une chandelle quand même. On a l'auto roule. Ouais, c'est ça. Si on gagne la coupe, c'est wild, man. J'aimerais ça le vivre. Tu sais, 93, toi, t'étais pas né. Moi, j'étais trop jeune. Là, 86. Non, je sais pas qu'on va le vivre. Il y a trop d'équipes dans la ligue maintenant. Là. Mais. Il y a l'équipe qu'on a en ce moment. Les gars sont fins. Les gars sont bons. C'est un bon. J'adore l'équipe qu'on a en ce moment. Ah, man. Moi, là, perdre avec ces gars-là, ça me dérange pas. Perdre avec des estis de. Oh shit, ma bad, là. Mais perdre avec des gars qui se prennent pour d'autres, là. Qui vont pas voir. Tu sais, on était à Tampa avec des kids, des familles. Puis c'est juste Josh Roy qui était supposé monter en haut, voir les familles dans les estrades après la game. Fait qu'on sait que Josh il arrive. Il y a les familles des joueurs qui sont là. Fait que, tu sais, les joueurs sortent un par un. Comment ça fonctionne quand le match finit? C'est que tu rencontres les gens dans les estrades. Fait qu'on a notre petite section, on est assis, on attend Josh. Mon tambour me voit de loin. Puis là, mon tambour, il dit, ah yo. Là, je dis, ah, mon tambour, viens rentrer. Mon tambour, il aurait juste pu dire, hey man, je vais venir pas longtemps, je vais repartir. Non seulement parce qu'il y avait un gardien de but dans le groupe, non seulement il est resté, jasait avec tout le monde. C'est Chantal qui a dit, yo les gars, faut aller à Nashville, man. Les gars, il faut partir. Ah, ça en fin, man. Puis Raphaël est resté, Josh Roy est resté, Samuel est resté, puis chiller avec du monde qu'ils connaissent pas. Là. Ah, c'est cool, la game est finie, ils ont perdu en tir de barrage, puis Chantal était en bas, là. Elle me regarde. Je dis, OK, let's go. Et allez prendre l'avion, les petits gars. Mais toi, on dirait que ça m'étonne pas, tu sais, dans le sens, tu dois tellement les mettre à l'aise, ces gars-là. Tu sais, t'es pas trop en mode genre. Ah, non. T'es pas trop en mode groupie, mais en même temps, t'es funny, t'es drôle, tu fais des jokes, t'es bon avec les kids. Fait que, tu sais, s'il y a du monde, t'es comme le relationniste parfait, pour les. Peut-être c'est ma future job. Mais, ouais, ça m'étonnerait. Tu serais bon là-dedans. Je chante TVA Sport. Mais, non, je te dirais que les gars me respectent parce que je leur dis exactement ce que je pense. Good or bad. OK. Tout le temps. Tu sais, mettons, s'il y a une affaire qui fonctionne pas, je suis comme, bro, man, ça c'est whack, là. Mais c'est pas grave, on est chill, là. Puis ils sont comme, ce gars-là, il me dit les affaires vraies, tu sais. Fait que je pense que c'est ça qui a fait en sorte que le respect s'est bâti, puis après ça, je les traite bien, là, quand ils viennent à la classique. Puis je pense qu'ils me voient interagir avec les gens. Fait qu'ils sont comme, yo, Kev, il interagit de même, je peux pas passer tout droit pour parler à personne. Je vais prendre 5 minutes, puis aller voir les gens, mais il y a beaucoup de fins. Il n'y a pas beaucoup de pas fins, mettons. Ouais, mais parce qu'après ça, c'est normal, je trouve, des fois, quand c'est des athlètes, c'est des joueurs qui sont pas faits. Des fois, il y en a qui sont juste pas faits pour parler. Il y en a qui sont pas bons là-dedans. Pour eux, là. Ah, tu sais, il y en a qui c'est quand même. Moi, je joue au hockey. Puis, tu sais, je me rappelle, j'avais dit ça à mon père quand j'étais vraiment jeune. Tu sais, mettons, il y en avait un qui faisait une conférence de presse, puis il faisait plein de fautes dans ses mots. J'étais comme, il parle mal. Mon père était comme, mais c'est pas ça sa job, parler. Tu sais, lui, il joue. Puis ça m'est resté en tête de, c'est vrai, ils sont pas tous. Il y en a qui sont fucking bons là-dedans, mais il y en a qui zéro. Fait que d'avoir comme toi entre les deux qui fait la job de parler. Il y en a qui sont. Tu sais, le nombre de gars du Canadien qui parlent super bien français, qui viennent d'ailleurs, puis qui ont juste peur de parler français en public. Ah ouais, hein? C'est fou, là. C'est une peur qu'ils ont pour vrai? Ouais, mais parce que, tu sais, ils veulent pas se faire juger, puis ils veulent pas. Puis je suis comme. Dude, man, ton français, il est bon, là. Ouais. Ton français est meilleur que mon français. Just go, tu sais. Puis j'aimerais ça que les gars, ils se sentent assez lousses pour... En fait, c'est pas que les gars se sentent assez lousses, c'est que nous, on les met assez à l'aise pour leur permettre de faire des fautes de français, puis de pas être parfait, puis de pas utiliser le bon adjectif ou le bon pronom. Tu sais? Fuck, man. Ils prennent des cours Duolingo, man. On peut-tu, man? Mais là, tu parles de quelqu'un, mettons, qui est né au Québec, ou tu parles, mettons, des gens d'ailleurs qui viennent ici et qui apprennent le français. Un Nick Suzuki, là, qui fait comme merci, bonsoir. Il parle plus que merci, bonsoir, Nick. Ben, c'est hot, ça. Ben oui, ils apprennent le français. Ouais. Puis il y a plein de gens qui sont comme, mais je suis comme, yo, les gars savent même pas s'ils sont là 1 an, là. Ouais. Ils savent même pas pourquoi. Là, on est le 4 mars, là, mais la date de limite des échanges, c'est le 8.
Puis je parlais à un partenaire, puis lui, il dit « Ah, moi, je suis pas stressé pour les échanges. » Puis là, il me dit « Ah, tel gars, il est stressé pas mal. » Puis je suis comme... Puis un des gars qui est stressé, c'est le gars qui prend un cours intensif de français. OK. Puis j'ai fait « Yo, man, imagine, là. Lui, là, il vient travailler, là. C'est comme si tu t'en vas travailler au McDonald's à Alabama, là. OK? Mais qu'on te demande pas de parler à personne, là. Tu travailles en cuisine, là. Puis là, t'es comme, je vais apprendre l'anglais. Je vais apprendre le slang d'Alabama. Ouais. Je vais pas apprendre l'anglais, là. Howdy, boy! Je vais apprendre le slang pour peut-être être là 3 jours, là. Ouais. Donc, mal respect pour my guys. Mais man. vraiment, puis en fait, c'est quoi, moi, je trouve que ça donne un peu une fenêtre sur c'est qui ce monde-là. Exact. Tu sais, si t'arrives à Montréal, parce qu'il y en a aussi là, des joueurs, puis je veux dire, je peux pas t'es nommer, mais il y en a là, qui arrivent ici et font fuck French people, c'est encore liste des Montréalais. Fait que c'est le fun de voir quelqu'un qui fait, ben regarde, oui, ça se peut que je me fasse échanger, j'aimerais pas ça, Exact. mais en même temps, Chris, j'apprends le français, puis tu sais. Pendant que je suis là, man, je vais en profiter pour Ça se perd pas, là. la culture, puis essayer d'en apprendre un peu plus, puis aller voir des shows, puis des fois, ils vont voir des affaires, mais ils comprennent même pas la moitié. Ils sont là, man, parce que, yo, I guess, c'est le happening au Québec, je vais y aller, tu sais. Ouais. Puis moi, non, man, on a vraiment un beau groupe. C'est le premier groupe depuis longtemps que je suis comme... C'est des bonnes personnes. Ouais, puis j'ai un feeling que il y a tellement de bons jeunes joueurs fins que j'ai un feeling que c'est ça, Cole Caulfield, pour les gens qui écoutent pas le hockey, on est désolé, ça part de même. Ouais. Mais Coleman. Un de nos meilleurs joueurs qui s'appelle Cole Caulfield, que lui, tout le temps fucking souriant. C'est que ça a l'air du gars le plus fin en ville. Mais lui, je pense qu'il donne le goût à d'autres joueurs qui se font drafter à Montréal de faire ben non seulement ça a l'air le fun de jouer avec lui, mais il a l'air chill, ce gars-là. Parce que la fois, t'as T. Cole qui est plus clown, puis t'as Nick Suzuki qui est comme le père de famille, mais à 24 ans, genre. Il est comme gêné aussi, là. Mais non, c'est pas qu'il est gêné, c'est que lui, il se canne. Ah ouais, hein? Lui là, c'est l'opposé de Nick, de Cole, mais il se pique les deux tout le temps, tu sais. Okay. Nick est plus posé, plus rangé, puis t'as Cole qui court partout, là. Mais man, j'avais fait le Twitch canadien il y a 2 ans, en tout cas, whatever. Une des années, je l'ai fait. Puis c'était... Cole, il prend un truck là, de golf, là. Il se promène. Un kart, oui. Kart de golf. Puis il y a le kid d'un des coachs, d'un des staffs, là. Puis qui dit au kid, embarque avec moi. Il se met à conduire, là. Mais en rond, là. Sans égard pour les gens. Puis il y a un partenaire qui joue plus pour nous qui s'appelait Rem Pitlick. Lui, il fait du yoga. Rem fait du yoga? N'importe où. Ah ouais? Moi, je suis sur le Twitch. Fait que je vois un peu ce qui se passe en arrière de moi parce que je me vois, tu sais. Tout ce que je vois, c'est Rem Pitlick qui fait son yoga et Cole qui roule comme si sa vie en dépend. On a failli avoir l'accident live. Tabarnak, man. Pendant la salutation au soleil. Hey, hey! À un moment donné, je me retourne, je suis comme, qu'est-ce que le petit patinet il fait, man? Mais non, c'était drôle. C'était drôle, c'était un bon moment. C'est malade, mon gars. Pour vrai, tu sais, je te regarde en parallèle, puis tu sais, moi, je t'ai connu / découvert. Tu faisais du stand-up, tu faisais de l'humour, t'étais un humoriste. Yeah. Tu l'as encore, là, t'as commencé. Je suis back, là. Je t'ai croisé au bordel, c'est le fun. Puis t'es le gars, man, qui honnêtement, là, t'es la personne que le slogan de genre tout est possible. T'es ce gars-là. Non, mais dans le sens que tout ce que tu veux un peu faire, tu le fais. Ouais, mais pour moi, c'était important là, de... Parce que l'affaire, c'est qu'on meurt tous demain, OK? On sait pas quand. Ouais. Puis là, les gens, ils se mettent des barrières, des fausses barrières. Là. Ils se mettent des fausses... tu sais, ils s'empêchent de réaliser leur rêve parce que quelqu'un leur a dit quelque chose, mais que dans le fond, si tu fais juste travailler plus fort, ça va arriver, là. Tu sais, est-ce que j'ai la meilleure qualité de vie? Pas nécessairement, parce que je travaille tout le temps. Mais j'adore faire ce que je fais. Fait que c'est tout, tu sais. Mais tout est vraiment possible pour vrai, là. Mais tu sais ça, tu crées tes propres affaires, ta classique hivernale, t'es rentré dans ce milieu-là, on dirait, par la backdoor un peu de comme... Salut! Backdoor. Genre... Tu sais, Kevin Raphaël Show est arrivé. Tu sais, on a commencé à faire parler de nous parce que nos clips, on était comme les premiers clips de sport viral. Ouais. En 2017, 2018, 2019. Puis, il y avait eu le commentateur haïtien qui avait bien été en 2015. Puis,
là, Kevin Raphaël Show arrive, puis je fais comme un gros fuck you à tout l'establishment. Tout on porte des suits, pas de casquette, pas de ci. On faut avoir un bon français. Puis moi, je suis comme, yo, man, c'est du sport, là. C'est beaucoup de même aux États-Unis, en plus. Mais c'est le même aux États. Ils se rose constamment, Ben oui, ils se niaisent. Puis c'est le fun de l'écouter. Ouais. C'est le fun faire partie de la gang. Tu sais, je dis pas que ça a été facile au début parce que c'était horrible au début à TVA Sport. Les gens, ils étaient pas habitués de voir des noirs à la télé. Mais. Tant que ça, tu l'as senti tant que ça? Oui, c'était fou. Là. Ah oui? Ben oui, c'était bad, là. Dans quel sens? Tu sentais que tu te faisais juger par rapport je recevais des messages, là. Tu sais, il y a une chose de recevoir des messages par privés. le public, tu parles. Ouais, mais quand après ça, ils le mettent public, les gens n'avaient pas de classe, là. Ah ouais. C'était fou, ça man. n'a pas d'allure, ça. Ben, tu sais, ça fait partie du boulot, là, mais ça faisait partie du boulot parce que là, c'est vraiment, vraiment moins, là, ou presque plus. Puis mais tant mieux, puis shout-out à des gars comme toi qui défoncent ces genres de portes. C'est sûr. Wack, là. Les gens étaient wack, là. Mais, comment tu réagis avec ça? T'es-tu genre... tu réponds-tu au monde ou t'es comme... Avant tu sais, je voulais répondre de quoi de funny, mais tu sais, j'ai presque jamais répondu. Parce qu'ils sont irrelevant, man. 100%. Yo, tu prends le temps de m'envoyer chier parce que je suis black, man. Ah va faire du bénévolat, bro. Come on! Tu sais, je suis comme... De tout ce que tu pouvais faire dans ta journée, là. Ouais. D'avoir de l'impact positif sur la vie de quelqu'un dans ton entourage. Tu vas texter le gars qui dit que Marc Bergevin doit se faire fired. C'est ça que tu trouves à faire? Get the fuck out of here, man. T'es irrelevant. 100%. Moi, c'est comme ça que je le vois. Fait que, faut que tu t'imagines aussi que c'est le genre de monde qui n'ont pas une vie excitante. Dans le sens que c'est du monde qui sont chez eux, puis ils n'ont rien à faire, puis ils ont de la haine, puis ils sont jaloux, puis ils sont tristes. Non, parce qu'il y en a que j'allais checker leur photo de profil, puis je suis comme, yo, tu travailles pour telle compagnie, tu as tel poste pour telle compagnie, puis tu penses de même. J'ai fait ça, man. Chier. Mais ça, on dirait que ça me prouve encore plus que le monde sont stupides. Quand t'as ta vie sur Facebook qui est étalée, qu'on sait tu travailles où, qu'on sait tout, puis que tu te fais des commentaires au public comme ça, c'était une bonne douille, là. On appelle ça des douilles. Des imbéciles. Pas des imbéciles. Il y a imbécile. Imbécile, c'est bad. Imbécile. Un bon imbécile, ça, Sylvain. Un bon imbécile, c'est imbécile. Mais combien de temps t'as fait ton Kevin Raphaël Show? Et tu t'as fait longtemps? On a fait 50 épisodes, 50 quelques épisodes. Quand même. Puis la pandémie est arrivée, puis TVA Sport, ils ont cancellé un shitload de shows. Mais c'est sûr. Mais ouais, puis on a fait plus de... Je pense que c'était plus de 100 entrevues, en peu de temps, là, petit budget. Puis après ça, bon, là, quand Kevin Raphaël Show a terminé, mais là, j'ai lancé Sans restriction mon podcast. Puis là, je pense qu'on est rendu à au-dessus de 300... Que j'écoute quand même régulièrement, mon chum. T'es fait, c'est fait, merci. Puis, tu sais, là, mon but, c'est qu'on devienne un genre d'écosystème qui se feed un peu, là. Ouais. Tu sais, autant faire la promotion du sport féminin, faire la promotion de la diversité, tous ces trucs-là, mais créer les nouveaux talents de demain. Tu sais, mettons, il y a des talents qui n'auront jamais une place parce que ils peuvent pas partir à Saskatchewan faire Radio-Canada. Leur vie est ici. Ils peuvent pas y aller. Mais viens travailler avec moi, man. On va trouver un poste, man. On va trouver quelque chose. On va trouver quelque chose à faire. Puis, tu sais, là, on se retrouve avec une gang d'employés, mais c'est nos amis. Puis tous nos projets, on les fait ensemble. Puis là, tu fais comme... C'est donc bien malade, là. Ouais, puis pour le sport, mettons, je trouve que des podcasts, ça donne tellement on dirait la porte à raconter des anecdotes. C'est comme le podcast super populaire américain Spitting Chicklets. Les autres, il y a des affaires, tu apprends là-dedans, tu fais hey, c'est fun de savoir ça. C'est qu'ils ne diraient pas à télé, qu'ils ne diraient pas en antichambre, qu'ils ne diraient pas. Mais là, d'aller à ton podcast, mettons, puis d'avoir des nouvelles de, tu sais, il y a une couple de joueurs, des fois, qui racontent des trucs sur d'autres joueurs. Tu fais ah ouais, ok. Lui, il est de même. Ah, lui, il fait ça de même. Ah, je comprends c'est ça. Il est weird, lui. Mais tu sais, Brendan Gignac qui est venu sur le podcast, puis il expliquait, tu sais, c'est con, mais il a joué 7 games avec le Canadien cette année. Il s'est fait renvoyer à Laval, puis personne ne parle de lui dans le Canadien. Mais son histoire est malade. Il a signé un contrat en plein milieu de l'année pendant le match des étoiles pour réaliser son rêve de jouer pour le Canadien. Il compte un but. C'est un beau but en plus. La seule game que ses parents sont pas là. Ses parents manquent pas une game de l'année. Puis on dit c'est un mardi, on va rester à la maison. Il compte un but au Centre Bell. C'est tout ce backstory-là que j'aime. Tu sais, quand Nathan Légaré est venu puis il dit
sais, j'ai appris, je me suis fait échanger à Montréal, je promenais mon chien, ma blonde était là, puis il raconte la conversation complète, puis je suis comme, c'est comme ça que ça fonctionne. Okay, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis t'as d'autres gars, puis je peux le raconter, je m'en fous parce qu'il l'a raconté sur le podcast, mais P.O. qui dit, P.O. Joseph qui dit, il était en Arizona, il se fait échanger à Pittsburgh, il dit, yo, je l'ai appris dans l'avion, personne ne m'a appelé, là. C'est comme ça que tu l'as appris? Mais toute cette affaire-là, tu sais, les échanges, on dirait que tout le monde voit ça comme des numéros, un peu comme, OK, 1 + 1 égale, il va aller là-bas. Mais quand tu y penses, Chris, lui, ce gars-là, il vit sa vie. Il est en train de faire du kayak avec sa blonde. Puis quelqu'un l'appelle. Oui, il va falloir que tu déménages en Arizona. Ah, c'est parce que j'ai acheté une maison, moi, là, j'ai un chien ici, j'ai des amis. Ouais, c'est ça, là, toi, tu vas, mardi prochain, là, tu vas être sur le line-up. Ouais. En fait, ton vol, il est dans 1 heure. Ouais, tu régleras le reste tantôt. C'est fou, là. Ça doit être rough, man. Ta poche est partie, tu prends l'avion, tu vas te rendre là-bas, puis on s'arrangera avec le reste après. Ça doit être vraiment difficile. Sérieusement, là? Tu sais, Chantal, elle disait, quand je parlais, elle disait... Chantal Maccabé. Ouais, Chantal Maccabé, elle disait, elle, sa philosophie, c'est tant que le joueur est pas au courant, elle l'annonce pas. C'est tant que le joueur et sa famille... Faut pas que lui l'apprenne de l'extérieur. Man, il y a un gars X qui me disait, il l'a appris sur ESPN en lisant le ticker. Il est en train de manger avec ses gens. Fait que là, il y a des écrans dans les trucs sportifs. Le gars, il mange. Et il dit, c'est mon nom, ça? Yo, je suis-tu échangé? Imagine comment c'est chien, man. Il appelle son agent à mettre, son agent a dit, on a essayé de te rejoindre. Il est comme, dude, je l'ai vu sur ESPN. T'as pas essayé de me rejoindre fort, là. Je suis pas sur mon avion, man, là. Tabarouette. Ouais, mais là, c'est pour ça que, tu sais, ils ont instauré un truc dans la ligue, tu sais, NHLPA, là, tu sais, Players Assistance, là, que là, je vois vraiment le changement cette année où il y a de plus en plus de joueurs qui décident de prendre un break puis d'aller... Dans le fond, c'est comme un psychologue, c'est une thérapie, dans le fond. C'est une thérapie, puis... c'est comme un burn-out, un peu, que tu fais. Il y a 4 gars qui ont pris des breaks pour rien, là. On n'en parlera pas. Mais, hey, man, quand ils ont utilisé ça, là, j'ai dit, c'est que vous êtes lâches, man. Ouais, l'affaire de... L'affaire d'Hockey Canada, les 4 gars, on va prendre du temps pour nous. Get the fuck out of here, en même temps, ils s'en allaient tous en Russie, je sais pas où, là. Non, à London, Ontario, pour aller... ça, on le rit quand même. Hey, man, ils sont pas sérieux. Tous les gars qui ont fait partie d'une affaire d'agression de groupe ou tout ça, là, c'est comme, on s'en va tous dans le NHL Player Assistance. Non, toi, tu t'en vas en prison. Devant le juge, mon esti, là, c'est ça que tu t'en vas faire. Oh, man, ça m'avait fait chier un peu. Ça, là, j'étais comme... Parce que le Player Assistant, si les gens savaient à quel point il y a un grave problème dans la Ligue nationale, ils seraient comme... On laisserait bien du monde tranquille. Tu sais, moi, il y a un joueur qui joue pour le Canadien, qui joue plus pour le Canadien, qui est encore suivi par un psychologue à cause qu'il a joué pour le Canadien. Ouais. Puis on les laisse pas tranquilles, ces gars-là. On les emmerde, là. Puis je trouvais ça beau cette année de voir de plus en plus de joueurs à aller dans le programme, mais de voir ces gars-là l'utiliser pour... Tu sais, puis après ça, en tout cas, il y a bien des affaires qui sont autour de ça, là, mais je trouvais ça très wack, maintenant. Ouais. Mais moi, je trouve ça juste cool de savoir que, tu sais, mettons, t'es un joueur, parce que là, on parle du fait que c'est des humains, c'est pas juste des joueurs, de faire, hey, pour vrai, là, j'ai trop de pression, je trouve ça tough. Asti, je vais juste prendre un break. Puis il y en a des joueurs qui sont très bons, là, qui ça fait longtemps qu'ils ont une carrière, qui décident d'y aller pendant une couple de semaines, un mois. C'est un mois, puis tu reviens après, là. Ouais, c'est ça, tu sais. Devoir performer à chaque jour devant des milliers. Tu sais, qui te juge. Qui te juge, là. Puis, tu sais, Montréal, on est dur. On est dur, Montréal, man. Je trouve ça plate. Tu sais, des fois, j'aime qu'on ait une grosse fanbase. J'aime qu'on soit du monde qui tripe sur le hockey. Mais il y a tellement de monde toxique, man. Parce qu'on n'est pas des vrais fans. Qu'est-ce que tu veux dire? À Montréal, on est des fans des gagnants. On n'est pas des fans de hockey. On est des fans de gagnants. Oui, on aime le Canadien parce que c'est notre équipe. Mais on n'est pas les Bills de Buffalo. Là. Les Bills de Buffalo, ils ont été 4 années de suite en finale, puis ils ont perdu les 4 années. Est-ce que tu imagines qu'est-ce qu'ils vont faire si on va en finale de Coupe 4-38, puis on perd les 4? Est-ce que tu imagines qu'est-ce qu'on ferait? Non, parce qu'on est fan de gagner. Sur un char en mouvement. Non, parce qu'on est fan de gagner. Là. Même juste pour les Alouettes. Personne ne disait rien des Alouettes. Les Patnais, ils gagnent, man, puis ils sont partout. C'est vrai. Puis je trouve ça plate. Même pour l'Impact. On s'en fout de l'Impact. Messi s'en vient. Je l'ai fait, j'ai acheté des billets de saison pour aller voir Messi. Mais Messi s'en vient. Puis il y a une effervescence. Puis moi, je suis pas un Patnais soccer. Fait que
c'est pas mon sport, ça. Moi, je sais que les gens, ça leur fait chier quand je dis des affaires de même, mais un patinet qui reste à terre, là. Ouais, au soccer, moi, faut que tu fasses, là, man. Là, ça... Moi, je viens pas avec ça. Là. Ouais, non, mais c'est ça, c'est un peu... Moi, je quitte les lieux, là. Moi, c'est une des affaires que je trouve tough un peu au soccer. Mais c'est moins comme ça qu'avant. Oui, sauf que l'autre affaire que j'aime moins du soccer aussi, en plus de tout ça, c'est que je trouve ça un peu long. Dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup de buts. Là. Ouais. Une game de hockey, des fois, ça peut finir 7-4. Là. Il y en a eu des buts, là, man. Là. Comme, il y a eu des moments que tu fais Oh! Au foot, même affaire, là, ça peut être back and forth. Puis Chris, au basket, hein, j'en passerai. Là, mais si le soccer, on dit que c'est la seule affaire, il y a un but dans les 90 minutes. T'es comme. Faut pas que tu sur ton sel, hein? Faut pas que tu sois en train de manger un hot dog, toi, là. Ah, man. Mais j'ai hâte de voir là, si je vais triper plus là, avec les billets de saison. Mais tough. Mais parlons, Kev, j'aimerais ça jaser de toi, de ton retour au stand-up, man. C'est fou, man. C'est malade. On dirait que je voulais me lancer un défi, là. C'est hot. Moi, le stand-up, c'est mon premier amour. C'est ça que je voulais faire. Puis après ça, la télé est arrivée, puis j'ai fait, je vais me concentrer sur une chose. Pour faire deux choses en même temps, ça sert à rien. Je vais me perdre. Puis là, j'ai vu l'opportunité de revenir. J'ai fait, OK, je vais revenir. Mais tu sais, c'est terrible. Ben c'est sûr que... C'est pas nice, man. J'ai pas de plaisir. Zéro? En ce moment, ben là, j'en ai un petit peu plus que quand on s'est vu, là. Mais, c'est tough, man. Tu vas tout nu devant les gens, là. C'est pas facile. T'essayes des blagues, là. Puis, tu sais, en plus, là, les gens, ils me connaissent un peu plus. Fait que là, ils s'attendent à des choses. Puis je suis comme, bro, man, moi, je teste des blagues, là. Foutez-moi la paix, man. Ben, ça fait partie de la game, là. Ouais, puis souvent, les gens le savent, dans le sens que c'est beaucoup dit, là, tu sais, au bordel, de comme on vient tester du matériel, mais ça reste que, man, tu sais, c'est comme le monde qui font du skate, là. C'est hot de faire une rail, là, mais après ça, tu vas tomber, man. Tu vas tomber tout le temps, puis beaucoup, puis souvent, mais quand tu vas l'avoir, tu vas être comme, c'est le fun. C'est la plus belle chose. Tu sais, je dis, mais c'est tough pour l'ego, puis c'est tough pour... C'était comme, j'ai fait les mêmes blagues que hier, puis là, ça rit moins. Ah, mais ça, c'est un casse-tête, mon gars. Là, tu blâmes eux. Mais tu peux pas blâmer les gens. Faut arrêter qu'on blâme les gens, c'est nous. Non, c'est... Qu'est-ce que j'ai fait de différent, tu sais? 100%. Des fois, tu fais, je pense, tu te réécoutes, là, puis là, tu fais, j'ai pas de temps été Pourquoi elle n'est pas rentrée, ce joke-là? Tu sais, moi aussi, là, je rate du nouveau matériel en ce moment, puis je parle de trucs, puis je fais, OK, ce gag-là, yes, il est bon. Puis 3 semaines plus tard, là, il marche plus pas en tout. Mais c'est fou. Comme, qu'est-ce qui a changé dans la vie là, pour que ça marche plus, ce gag-là? C'est nice, man. C'est nice quand on est sur... Puis tu sais, c'est nice... être plus en contrôle aussi. Je me sens plus en contrôle de moi-même sur le stage. Ouais, je me connais mieux. Puis je me sens plus en contrôle de la foule parce que on dirait que parce qu'on a une relation depuis tant d'années dans la sphère publique, je me sens plus à l'aise, mettons, de niaiser puis d'avoir du plaisir sans dépasser les bornes. Mais tu sais, juste dans le sweet spot de on se taquine ensemble. Là. Ouais. Puis ça, je trouve ça le fun, par exemple. Ouais, ça, c'est plaisant. Là. C'est hot, puis j'ai comme l'impression que tu te mets moins de pression, ça se peut-tu? Oui, c'est toi, t'es là pour le fun. Ouais, t'es pas obligé d'être là. Ouais. Fait que tu te mets pas la pression que t'avais peut-être dans le temps quand t'as commencé de je veux un one-man show, je vais remplir, rester le Sandbell. En fait, qu'est-ce qui était tough avant, c'est quand j'ai commencé, j'étais sur les shows, mais il y avait Jay, il y avait Maza, il y avait... Puis là, tu regardes tout le monde, t'es comme tabarnak, qu'est-ce que je fais là, moi? Puis c'est toi qui ouvres toutes les shows parce que t'es poche, man. T'es là, man. Tu regardes en arrière de toi, hein, tu fais comme... J'ai pas d'affaires ici, tu sais. Fait que le syndrome d'imposteur, il est là vraiment longtemps. Puis on dirait que j'ai les moins le syndrome d'imposteur quand je reviens parce que je suis comme, j'ai fait un pèlerinage, j'ai fait une grosse boucle pour pouvoir revenir à... Là, je veux juste avoir du plaisir. Exact. Je veux juste avoir du fun. Dès que ça va me faire chier, fini. Tu sais, de trouver ça difficile, pour moi, c'est pas se faire chier. Non, c'est ça. De trouver ça difficile, ça fait partie du chemin, puis c'est comme aller au gym, là, tu sais. Je dis ça, là, comme il fat fuck. Mais... Les 12 travaux d'Astérix, man. Les 12 travaux, non. Mais non, c'est un processus qui est demandant, mais c'est un processus qui est très révélateur sur toi-même. Puis moi, je le compare beaucoup à jouer au golf. Je trouve que de faire du stand-up, c'est jouer au golf. Parce que tu peux avoir 14 belles drives de suite, ta 15e, tu as fait le même move, là. Pourquoi elle n'est pas belle? Mais c'est pas
de la regarder partir puis d'être en tabarnak, c'est contrôler ses émotions, puis après ça, faire comme OK, celle-là n'a pas été belle. Que je peux travailler. Il y en a un autre qui s'en vient, d'eau. Ouais. Il y a un trou numéro 16, là. Ouais. We'll be fine, tu sais. Ouais. Mais, T'as-tu. Parce que là, c'est ça qu'on parle, tu te connais mieux. Ouais. C'est ça qui est beau du stand-up. Ce que j'aime, c'est que t'es assurément meilleur quand tu vieillis parce que tu sais qui t'es, tu sais qu'est-ce que tu deviens. T'as vécu des choses. Tu vis des affaires. Ouais. Tu sais, toi, ça fait. Quoi, ça fait 5-6 ans que t'avais pas fait de stand-up? Ouais, ça fait. Ben, j'étais revenu pour le gala juste pour rire de Rich. OK. Que ça, c'était comme mon semi-comeback parce que là, j'avais roulé l'été. Puis c'était mon premier gala juste pour rire. C'était comme la grosse affaire. Puis c'était la première fois que les Blacks hostaient un gala. Fait que c'était important pour moi d'être bon cette journée-là. Puis je pense que j'ai bien livré. Là. C'est spécial cette affaire-là, c'était fou. Mais, le gala, ben oui, c'est sûr. Moi, la madame m'a dit yo, marche. Parce que moi, je marche pas vite dans la vie. Pas besoin de marcher vite, moi. Ah, pour te rendre sur le stage? La rampe est longue, man. Puis là, après ça, on fait le début, le test, là. Ouais. Puis là, je marche, j'arrive au milieu du stage, man, dans le milieu de où je dois me rendre, la musique, elle arrête. J'entends juste la madame dire « T'as-tu une toune plus longue? » Parce que lui, c'est sûr qu'il va pas marcher plus vite. Fait que ça, faut trouver une autre tune. Ils ont un caucus pour une toune plus longue. Là, je suis comme, yo, je peux marcher plus vite, mais je marche pas vite. Là, en tout cas. Fait que là, ça reste le running gag toute la journée. Puis, c'est mon premier gala, ma famille est là. C'est une histoire très personnelle. C'est l'histoire de mon grand-père qui arrive au Canada, tu sais. Puis mon grand-père pouvait pas être là parce qu'il était malade. Fait qu'ils l'ont mis en FaceTime. Puis, tu sais, c'était un beau moment, tu sais. Puis, avant que j'embarque, elle me dit « Oublie pas, là, marche plus vite. » Puis ça l'a fuck up tout. C'est vrai? Dans ma tête, ça l'a... Puis j'ai fait « OK, là, je vais marcher encore plus lentement parce que là, il faut que je me replace, là. » Fait que, si vous checkez, là, je rentre et je me rends sur le coin, sur le stage avec une cote. Tu me vois jamais marcher. Ah, c'est vrai? Dude, je marche lentement, là, puis je fais des halos aux gens comme si je suis Joe Biden, là. Je suis comme ça, là. Comme ça. Tout a arrêté, la toune a arrêté, puis là, tu t'es rendu dans le milieu? Je sais même pas si ça a arrêté, mais je sais que les gens applaudissaient. Tu sais, je pense que les gens étaient contents que je fasse ce gars-là, fait qu'ils applaudissaient vraiment, vraiment fort, là, comme avant que je commence. Fait que ça l'a. Mais tu parles de la diffusion, tu vois juste toi marcher, puis tu me vois faire 3 pas, puis je suis dans le milieu. Je suis là. Puis tu sais, tu me vois là sans toutes les bye-bye que j'ai fait dans tout le monde. Là. Moi, j'ai pointé les gens que je connaissais pas. Là. Je pointais les blagues dans les. J'étais comme, yes, on est là! On est là, je l'ai fait pour toi, toi! Ah, c'est cool, mon gars. C'est drôle, man. C'est vraiment drôle. Cool. Fait quoi, ça, c'était comme mon premier. C'était comme un peu ton comeback. Ouais, puis après ça, là, en décembre, là, je suis revenu plus. Là. Puis là, je roule un petit peu plus. C'est quoi en ce moment, mettons, c'est pas tes sujets, mais qu'est-ce qui t'interpelle en ce moment? De quoi tu as le goût de parler en ce moment? Ben, de ma vie en général, de ma vie personnelle un peu plus. J'ai 1000 anecdotes, là. J'ai vécu beaucoup de choses. Oh, oui. T'avais besoin de... T'es comme Chris, quand je regarde dans mon sac à anecdotes, là, t'en as, là. Tu sais, qu'on a été président et vice-président d'une équipe féminine, là, professionnelle. Là. Ouais. Dans quel sens ça fait, ça? Tu sais, ça, il y a beaucoup de gens qui connaissent cette histoire-là, mais le gars, il a fait des recherches sur moi, tu sais. Puis quelqu'un, en fait, je veux le dire, c'est Larac qui avait dit au gars, il avait dit « Ah, Kev, tu vas voir, c'est un bon Jack, rencontre-le. Il me parle beaucoup de hockey féminin, il fait beaucoup d'initiatives pour le hockey féminin. » Larac, il m'avait boosté. Ça, c'était pourquoi? C'était pour une émission? C'était pour Non, c'était juste comme pour avoir un club dans sa ligue à lui. Ah, OK. Fait que là, il arrive à Montréal en jet, man. Il me texte, il dit « Yo, it's John. Would like to beat you. T'es-tu libre aujourd'hui? » Je suis comme « Non, moi, je travaille, man. » Je sais pas c'est qui John, man. Who's John? Après ça, Manu check c'est qui. Je dis, Kat, je suis libre pour toi, ma dog. Fait que là, t'allais manger au grinder, man. Puis avec Manu, on riait tout le temps ensemble. On disait tout le temps, on était à un meeting d'être millionnaire. Un meeting. On dit tout le temps, on dit tout le temps ça. Un contrat. Ouais, un meeting. Ouais. Il faut la personne. Puis on est sorti du meeting. Puis le gars, il a dit, on va vous donner votre équipe de hockey. Là, hein? On est allé dans l'auto. On a ri tout le trajet de retour. Puis après ça, on a fait, OK, là, il faut travailler pour vrai. Là, on a 2 mois. Il faut monter un branding, il faut monter une équipe, il faut signer des joueurs, il faut trouver où on joue. Puis ça a été une année exceptionnelle. Là. Je trouve qu'on a redéfini beaucoup de standards. Que là, on voit aujourd'hui que là, c'est rendu le standard. Là. Mais avant, ça ne l'était pas. Ouais.
Puis ça, je suis fier de nous pour ça, mais c'est random. Le monsieur, il arrive en jet, nous texte, il repart en jet. Tu fais comme, allez. Fait qu'au moment où on se parle, t'es millionnaire. Non, je suis pas millionnaire, guys. Je suis à un meeting. Un meeting. Encore un meeting, tout le monde. Hey, moi, là, je vous dis, guys, un meeting peut changer une vie. Je te confirme, mon câble, que c'est pas de se serrer le podcast qui va te rendre millionnaire. Un meeting. Yo, ça, c'est ma mentalité. Parce que souvent, là, on rencontre des gens, là. Puis, lui, il travaille pas à telle place, ou lui, il est pas connu, ou lui. Puis je suis comme, yo, tu sais pas c'est qui cette personne-là, man. Ouais. Tu sais pas qu'est-ce qu'elle va être dans 10 ans. Dans 10 ans, ça se peut qu'elle nous achète, là. Traitez tout le monde comme si vous rencontriez un milliardaire, là. Puis pas dans le sens qu'on veut retirer quelque chose de lui, mais dans le sens que, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un que tu respectes, tu la traites d'une façon, là. Ouais. Mais on devrait tous traiter les gens de même, là. Moi, j'ai des gens, là, que j'ai croisés, man. Yo, meilleur exemple. Ma dog. J'espère qu'il va voir. Il s'appelle Guillaume. Il travaille pour le Canadien de Montréal. Salut, Guillaume. Shut up. Je l'ai vu à Tampa. Je l'avais pas vu depuis date, là. Depuis l'université. Puis, tu sais, c'est mon boy à l'université, mais sans plus, tu sais. Sans plus. Je prenais pas de nouvelles, rien. Mais tu sais, on a eu du fun à l'université. On a fait des projets ensemble. C'est lui qui faisait. Moi, j'allais à San Francisco. Je travaillais pas. Tu sais. Puis, pas que je respectais pas le partenaire, mais tu sais, j'étais comme, man. La lutte est à San Francisco, je vais aller écouter la lutte. Pendant qu'eux faisaient le travail au complet. Dans ce groupe-là de travail, il y avait lui, Guillaume, qui est maintenant un des PR du Canadien, et Domino San Antonio, qui fait de la batterie, là. Elle fait de la batterie à genre 1 million de followers sur TikTok, okay. Puis elle fait de la batterie à Je viens vers toi, ou le nom du show. Oui, c'est ça le nom. C'est ce que Lee dit, oui. Puis, yo, je suis parti pendant un travail d'équipe, bro. Ouais. Un travail de session. Je les ai laissés travailler pour moi. En disant, je vais faire la page de présentation. En disant, je faisais des FaceTime avec des palmiers. Eux sont là en train de faire des travaux de session, bro. Mon respect était où? Oh, man. Ouais, je me rappelle, Dom m'appelle. FaceTime, c'est dans le début des FaceTime de iPhone. Là. C'était pas un FaceTime, c'est FaceTime granuleux. Là. C'était pas un FaceTime HD. On appelait ça Skype. Là. C'est Skype. Là. Puis je me rappelle, j'étais dans le décapotable, man. Il y avait du Tupac qui jouait California Love, les palmiers. Hey, ça va? Puis y a-tu quelqu'un qui t'a brisé autant que M. Cousineau à ce moment-là ou je veux dire, à un moment donné, t'as réalisé que je peux pas faire ça? Qu'est-ce qui m'a fait réaliser? Je sais pas qu'est-ce qui m'a fait réaliser. Tu parlais de Guillaume, c'est-tu lui éventuellement qui a fait comme. Non, mais Guillaume, il a fait. C'est pour ça que quand je l'ai vu avec son sou du Canadien, puis tout, j'ai fait Who would have thought? C'est quoi les chances, man? C'est jamais, dude. C'est jamais. C'est sûr. Mais qui m'a remis sur le droit chemin? Parce que t'as-tu cette relation-là quand même avec le travail puis l'argent, genre, dans le sens où t'étais très comme hey, est-ce que je suis ailleurs, mais chiller, puis y a-tu un moment où tu t'es rendu compte, attends, c'est ça, non, c'est ma job, je peux pas non plus. Bro, on a fait la Sandré Mathieu à 17 ans. Bro. Ouais, je sais. Toi, cette histoire-là. Moi, dans ma tête, là, on était. Yo, moi, dans ma tête, là, on était ailleurs, bro. Mais toi, là, mais c'est pour ça que je t'ai dit tantôt, t'es le gars de. Rien n'est impossible. Kev, pour les gens qui ne le savent pas, à 17 ans, fait que ça veut dire qu'il venait de sortir du secondaire. C'est après secondaire en spectacle, parce que j'étais pisse contre eux. Parce que t'avais pas gagné? Non, parce qu'il m'a. Dans le fond, l'histoire derrière la Sandrine Mathieu, c'est que on avait animé son en spectacle local à Le Temple, régional à Laval, puis on se préparait pour Pan québécois. Puis là, ils nous ont appelés, ils ont dit on peut pas vous prendre parce que vous avez du contenu en anglais. Moi, j'ai dit bro, c'est écrit où? C'est comme, c'est pas juste, là. Clairement, on est les meilleurs, puis là, vous prenez des hosties d'idiots. Fait que là, j'ai fait, ouais, vous pensez qu'on n'est pas assez bon? Fait que j'ai appelé la Sandrine Mathieu. Puis c'est Diane Joly qui travaillait là, Madame Diane Joly. So, je l'appelle, puis là, je dis, yo, je suis un élève du collège Le Temps. Elle dit, ouais, je vais faire un show chez vous. Elle dit, mais non, c'est pas comme ça marche, man. Elle dit, non, je vous jure, madame, man, on va remplir la salle, puis on veut faire un show chez vous. Puis ça, la Saint-André Mathieu, on est à peut-être 800 places, genre? Ouais, c'est 840, on va faire de même. Puis
c'est fou parce que maintenant, de nos jours, on a de la misère à booker les salles. Là. Moi, j'ai appelé à madame. J'ai appelé à madame comme ça. Puis elle a dit, si tu vas attendre billets pour telle date, on te laisse la salle. Là, j'ai dit, parfait, imprimez-moi tous les billets. Fait qu'elle m'a fait la moitié des billets. Fait qu'elle m'a imprimé la moitié des billets. Fait qu'il fallait que tu vendes 400 quelques billets, toi, là. Donc, on a fait du porte-à-porte dans Laval. On a cogné dans chaque porte. Les billets étaient de 13 $. Cogné, man. Elle dit, on a un spectacle d'humour. Saint-André Mathieu, c'est 13 $. OK, je te prends l'étiquette. Fait que les gens savaient pas qu'est-ce qu'ils venaient voir. Il y a personne qui était au courant. C'était pas genre, hey, c'était un show d'humour? Non. On fait un spectacle. On fait un spectacle. On sait pas qu'est-ce qu'on fait. T'as pas plus vague que ça, mon gars. Fait qu'imagine, là, il y a du monde de tout, là. On fait du porte-à-porte. Il y a du monde qui pense que c'est de l'humour, il y a du monde qui pense que c'est Cavalia. Personne ne sait c'est quoi. Tout le monde sait que c'est 13 $, puis les kids cognent aux portes. Fait que... Vous êtes malade. Fait que là, 2 semaines avant le show, plus de billets. Non. On capote. Au complet? Plein raqué. Mais attends, on se regarde, on fait comme, quête, faut monter un show, man. On s'est tellement concentré à vendre l'étiquette. Ils ont pas de show. On n'a pas de show. Bro, on anime secondaire en spectacle. Fait que là, on dit, shit, qu'est-ce que nous, on connaît? Secondaire en spectacle, on va faire un secondaire en spectacle. Fait qu'on a fait des auditions. 2 semaines avant le show. On fait des auditions pour trouver des participants pour venir dans notre show à la Saint-André Mathieu de Laval. Qu'est-ce que les gens savent pas? C'est qu'une des personnes qui a fait le show, c'est Phil Roy. Ah ouais? Phil Roy était venu sur le show. Puis quelqu'un m'avait dit, yo, Phil Roy est vraiment bon. Puis j'ai dit, OK, man, ça va être notre premier participant, man. J'avais écrit à Phil, j'ai dit, lui, il n'est pas l'audition, man. Il dit, puis je sais pas si je vais le dire, c'est pas grave, ça fait si longtemps. Mais Phil m'avait, j'ai dit, t'as besoin de quoi? Phil m'avait dit, juste un 6-pack de bière, je suis correct. C'est comme, waouh! L'autre qu'on avait contacté, c'était Jean-Thomas Jobin. OK. Puis il était en tournée de son show. Puis là, il a écrit, puis il a juste répondu, mais je comprends pas. Je dis, non, on fait un show, c'est plein. Saint-André Mathieu, man. Dit, OK, mais c'est pour quoi? Pourquoi? Je vais toujours me rappeler, bro. Fait que, tu sais, il y a plein de monde, là. C'est des jeunes, c'est son en spectacle. C'est comme si on faisait son spectacle à André Mathieu, mais que Jean-Thomas Jobin, c'est un des participants, là. Il rentre, là. Il s'est assis, puis tout ce qu'il faisait, c'est regarder les gens sans parler à personne. Il était juste, mais qu'est-ce que je calisse ici? Dans la loge, tu parles? Dans la loge. Parce qu'il n'y avait pas de loge pour personne, là. Il n'y avait pas de loge individuelle, là. C'est dans un spectacle, bro. Tout le monde est dans le lobby, là. Aviez-vous un petit craft de la bouffe, quelque chose? T'es-tu malade? Je savais pas que ça existait, bro. Il y avait rien. Il y avait un 6-pack de bière à Phil. Bro, il y avait rien. Il y avait rien. André Mathieu nous avait préparé une coupe d'affaires. Fait que là... aïe, man. Ça se bien été? Il y avait une chanteuse de La Voix qui a commencé chez nous puis qui a fait La Voix après. Dis-moi pas que c'est Charlotte Cardin, quand même. Non, ça aurait été fou. Ça aurait été fou. Mais c'est fou, là. Imagine, tu fais... Tous les gens qui étaient là, tu l'as refait à Saint-André-Mathieu, mais version genre fucking 15 ans plus tard. Mais tu sais, qu'est-ce que je te dis? Ça serait fou. Ça serait quand même fou. Faire du porte-à-porte encore. Mais tu sais, quand je te disais que tu sais jamais qui... Tu sais, un des gars qui était venu faire l'audition, il a fait le show, c'est un rapper. Maintenant, c'est lui qui book Oshiaga. C'est lui qui s'occupe de Oshiaga. Tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver. C'est ça. Mais vous avez créé vos opportunités. Tu sais, ils sont sur le show, puis ils font du rap et tout. Puis 10-15 ans plus tard, man, le gars, il fait plus de rap. Il book des rappers. C'est ça qu'il fait. C'était trop facile pour moi. Mais non, c'est malade. Ça a-tu bien été? C'était malade. C'était cool? Les gens hurlaient, là. Fait que là, la madame, elle arrive, man. Fait que là, vous êtes qui, vous, monsieur? Non, mais je toujours me rappelle, Diane est venue voir le show. Juste qu'elle soit venue voir, j'étais content. Elle va voir le show, puis elle a dit, t'as fait tant d'argent. C'était beaucoup d'argent, bro. Pour un kit de 17-18, là. 800$, 13 le billet. Puis, t'avais-tu payé la salle? Ouais, la salle, c'était 4000 dans le temps. OK, fait que... OK. Ouais. Mais il restait de l'argent, là. Fait que là, elle a dit, je sais pas combien il restait, mais il restait plus d'argent que j'avais jamais vu dans ma vie. Ouais. La madame m'a dit, ils ont fait quoi? Je dis, ils ont fait un autre, man. Qu'on leur fait, je pense, 1 an plus tard. OK. Puis après ça... Encore plein. Encore plein. Porte à porte, man. Mais là, c'était 15$ le billet d'eau. Ben yo, inflation. Là, on sait ce qu'on vaut, là. Puis j'avais invité Dave d'Occupation d'eau pour faire un skit. Là, on avait écrit des vrais jokes. Là, c'était nice. Là, nice. On avait des jeux de lumière. C'était quand même nice, deuxième. Après ça, on a fait Maison des Arts. Parce que là, on s'en est mis un peu dans les poches. Parce qu'on a fait, on peut garder de l'argent. On s'en est mis dans les poches. On a fait Maison des Arts. Puis après ça, je suis tombé dans les bars. Ah, OK. Puis après ça, j'étais allé à l'Abreuvoir. Puis j'ai fait, moi, j'ai fait André Mathieu, man. J'ai pas peur de l'Abreuvoir. Pourquoi tu me donnes 25$ cash, là? Je suis censé avoir 6 000 dans mes poches, présentement. 25$ cash.
Là, j'étais comme, bro, they don't know me. J'étais comme, ils savent pas, pis c'est GM qui m'a booké. Puis là, je check le pacing, je suis premier. Moi, je sais pas que premier, c'est pas bon, là. Là, je suis premier. Ben, c'est pas nécessairement ça partout, mettons. Non, non, c'est ça. Mais à l'abreuvoir, quand t'es premier, c'est parce que t'es nouveau. Oui, c'est ça, t'es nouveau. T'es nouveau. Ouais. Là, je suis le premier, là, je suis comme, yo, man. Excuse-moi, tu sais-tu que j'ai rempli. Moi, je parle de ça dans la loge à tout le monde. Ah, c'est sûr. C'est que j'aime Puis là, ça. tout le monde m'haït, man. Puis là, j'embarque sur stage, pas un calice de rire en 8 minutes. Pas un. Get humbled. Bro, tu veux me rappeler, Rachid était à côté dans le porte d'entrée. Il avait les bras croisés, puis j'ai dit, quête, j'ai plus de carrière, là, Shane m'a vu. Puis il m'a donné un pep talk après, mais pas un rire. Ah, man. Pas un rire. Mais c'est quoi? C'est la soirée que peut-être ça te prenait. Ben oui. Pour après faire, OK. Ben non, j'aurais été fou, là. J'aurais loué Centre Bell avant Madoff. Oh, oui. J'aurais été Madoff. Moi, dans ma tête, je t'ai dit. Tu serais allé cogner chez Netflix. Hey, oh, yo. Bro. C'est-tu qui, man? You don't know me. My name is Kevin Raphaël. André Mathieu. We can go faire porte-à-porte, man, if you want, and remplir Centre Bell, là. Yo, man. Ah, c'est ça, excellent. c'est la soirée. C'est dans mes conférences, j'en parle beaucoup. Je dis, et aussi, j'avais pas eu cette soirée-là, là. Parce que moi, yo, tu sais, quand tu dis feel yourself, là. Ah ouais. Oh, man. Mais ce qui est cool, c'est que tu as gardé tout le beau côté de ça, ton côté entrepreneurial, ton côté go-getter, ton côté hey, let's go, on le fait, puis ça a créé plein de belles affaires de ta carrière. Faut rester humble. Mais il faut juste, tu sais, après ça, puis c'est normal, t'étais jeune, mon gars, t'avais 17 ans, là, c'est normal. Il y a personne à 17 ans qui est comme non, mais j'ai la sagesse d'entrevoir que. Non, yo, j'aurais aimé ça me voir, là. Quand je t'en parle, puis. Mais gars, c'est ce gars-là, là. Ah, c'est ce gars-là qui a loué la salle André Mathieu. Ce gars-là, il a loué la salle André Mathieu, tout le monde. Vous le voyez ici? Ce gars-là, il a appelé Diane. Pour les gens en audio, là, il y a une casquette sur le côté avec des lunettes. Tu sais, les lunettes de I'm on a boat, là, avec des lignes. C'était Kanye West avait rendu ça populaire. C'est Kanye West qui avait rendu ça, OK. Ouais. En tout cas, fait que c'est hilarant. Ma chemise brun LED, là. On part de loin, mon Kev. C'est fou ce que tu as réussi à accomplir. C'est le fun. Ouais, crazy, bro. C'est le fun que tu as recommencé à faire du stand-up, mon frère. Fait que là, avant qu'on finisse tout ça, tu recommences à faire du stand-up. J'imagine qu'il va s'en suivre un show, va s'en suivre quelque chose. On peut te retrouver là. Kev sur Instagram. Ton show, ça sort-tu bientôt? Ça sort-tu dans un an? Moi, je veux prendre mon temps. Je veux pas me mettre de pression. Tu sais, là, j'ai un projet de livre en même temps. Fait que je veux pas... Moi, là, je me lève le matin. On chill. Il n'y a pas de stress, man. C'est cool, ça. Je sais que ce qu'il faut que je fasse dans ma journée, on le fait. On a du plaisir. Si on n'a pas de plaisir, on le fait pas. On passe à l'autre chose. Tu sais, mon partenaire, on dit tout le temps, mon partenaire Emmanuel, que je connais depuis secondaire 1, là, que tous nos projets, tout, c'est avec lui. Puis, je dis, parce que des fois, lui, il stresse parce que lui, il est plus pragmatique. Moi, je suis créatif, tu sais. Puis, je dis tout le temps, il n'y a rien qu'une sieste ne peut pas réparer. Va dormir 15 minutes, ça va faire du bien. On va faire une sieste de 1 heure, là. Ah, je te dis. Si ton muffler, il pète, fais pas une sieste, là, va au garage, là. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais tu vas être dans un meilleur mood quand tu vas y aller au garage. Tu vas être dans un meilleur mood. Ouais. Parce que là, t'es stressé, ton muffler est pété, man. T'es sans panique, là. Je suis pas capable de faire ça des siestes, moi. Quoi? Je suis pas capable. Bro. Moi, c'est genre, je me couche, je ferme les yeux, puis à un moment donné, je fais. Ça fait-tu 15 minutes, là? Mais non. Tu sais, je suis pas capable. Mais je te dis, la journée que tu vas découvrir ce good, yo, moi... Je vais tout le temps dans de sieste partout. À 1h PM, là, si je peux, là, je suis parqué quelque part, mon gars. C'est ça que tu faisais tantôt? Non, je courais un peu partout tantôt, non. À 1h, je suis parqué quelque part, là, je suis gone. Ah, mais c'est bon, ça. Gone, là. Dans ton char? Dans mon char. Tu peux pogner une étiquette pour ça, me semble? C'est quoi? J'allais dire des gros mots. Merci les policiers de m'avoir donné une étiquette là-dessus. Tu peux pogner une étiquette pour vrai? Ben, si tu dors, peut-être pas dans le jour, là, si tu dis je fais une sieste, peut-être pas, mais il me semble que si tu vas dormir dans ton char, mettons après un party. Ah oui, ça tu peux, je pense. Tu peux pogner une étiquette, je pense. Mais peut-être pas dans le jour, je dis ça, mais peut-être pas. Mais tu sais, souvent, je suis dans des parkings ou whatever. Mais tu sais, juste, je mets un podcast, là. Puis là, je me compte, là, un 20 minutes, je sors mon allant, je me réveille. Je suis fucking wired, là. Tu sais, ou mettons, tantôt, je vais faire une affaire. On va se le dire, puis là, il y a tout le temps des loges, là. Je me campe sur le divan sale, qui a probablement eu plein de sexe dessus, là. Plein de sale. Tu sais quoi? Je mets une petite couverte, je me campe 10-15 minutes, bon.
Il n'y a rien de mieux que de s'endormir dans une vieille trace de paire de fesses. Là. Ah, yo. Puis le pire, là, je savais pas. C'est quand j'ai regardé, à un moment donné, j'ai fait, ça, c'est souillé. Kev, ça a été un plaisir de sur le podcast avec nous quand autres. je reviens, c'est tout le temps le fun. Là, lui, c'est un dog, hein? Oh. Yo, non, toi, t'es un dog, parce que moi, je me rappelle, je t'ai vu quand t'es arrivé, là. Moi, je pense, je partais pas mal, puis toi, t'es arrivé. Puis yo, check tout ce que tu fais, man. Fucking dog, man. T'es moi, fin, mon j'ai mal frère. respect pour ce que tu fais. Merci, mon frère. T'es vraiment gentil. C'est vraiment le fun. Il y a beaucoup de gens que puis- je dis oui tout le temps, puis toi, tu me dirais d'aller monter l'Himalaya, je te dirais, va faire du bénévolat, là. Mais là, c'est ton podcast, any fucking day. T'es man. fin, mon gars. On a eu du gros fun. Ça a passé full vite. Puis Yeah. je te souhaite. Hop, regarde, vas-tu? Ton seul est tombé à terre au même moment où tout finit. Es-tu brisé? Attends, il y a un partenaire qui m'a texté. Bon, mais parfait. C'est le moment parfait de finir le podcast. Merci, Kev, d'avoir été là. Je t'adore. Allez voir ce gars-là en show. Il recommence à faire du stand-up. Il est partout. Yeah. Tu fais tellement des belles affaires pour le sport, pour ta communauté. Fait que, Ouais, mon gars. let's Là, go. tu Rock joues-tu and au roll. hockey? Oui, mon homme. Joues-tu pour vrai? Ben oui. Tu joues, là. Je joue, là. Ok, Moi, bon, j'étais on va un faire défenseur quelque défensif, très physique. On va faire quelque chose. Parfait, Ok? on s'en reparle. On va faire quelque chose parce que là, non, je vais le dire publiquement. OK, dis-le. Parce qu'aujourd'hui, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Vas-y donc. Aujourd'hui, j'ai appris l'édition 9 de la classique. La date et l'endroit. OK. Alors, je t'invite officiellement sur le podcast, et officiellement. Non. Classique KR9, 10 août prochain, à Brossard, more than welcome. Si tu me dis que t'es défenseur, je vais te trouver un défenseur pour t'aider. T'es défensif? Défenseur défensif. OK. Bon coup de patin, je vais bonne pas première dire, je vais pas passe. dire avec qui que je vais te mettre parce que mais je vais te dire avec qui tu veux. Asti. Ouais, man. Oli, tu vois-tu ma face en ce moment? J'ai une larme qui coule. Je te remercie, Ben, Kev. fais-moi Merci. pas honte, hein? Parce que ceux qui sont pas bons, ils reviennent pas. J'imagine Thomas Levac qui est jamais revenu. Il a jamais joué. Je savais même pas qu'il jouait au hockey. En tout cas, je pense qu'il se débrouille un peu, mais... Mais pas de pique à Adib, là. Adib, je l'adore, là. Adib, c'est parce qu'il va me briser le dos, ce style-là. Bah. J'ai joué avec Adib, puis il est dangereux. Adib au a essayé hockey. de bloquer un tir à la classique KR De d'un Christopher Le Temps, joueur. genre? Mais de Christopher, je pense que c'est Christopher. Tabarnak, il est fou. Puis là, il y a un joueur qui portait en échappé. J'ai juste vu Adib de loin patiner du plus vite pour essayer de plonger. On a prédit, on a dit C'est un malade. je peux pas faire ça. OK. Mais merci, mon frère, c'est Merci à extraordinaire. toi, Big Faut le Dog. faire. Merci à toi, Big Dog. Bonne journée, mon Hey, vieux. hey, get in shape. Parce que si t'es dans mon équipe, tu peux pas perdre. Les 12 travaux! Les 12 travaux de Max Rick. C'est ce qui me fait un podcast, mesdames et messieurs, avec Kevin Raphaël, en présence avec mon chum de gars, Oli Foy, notre sonorisateur en chef, monteur et humoriste que j'adore, gars que j'adore. Débriefer attitré. Debriefer maintenant, attitré. Pourquoi pas? Comment t'as trouvé l'épisode? Super intéressant, il y a une folle énergie, là, tu sais. Je sais pas si t'as posé 6 questions. C'est Je suis vrai. pas sûr. Puis je suis pas sûr que t'as fait ce que t'avais pensé que t'allais faire. Zéro. Zéro. Moi, l'affaire de Saint-André Mathieu, je me souvenais qu'il avait fait ça. J'étais comme, je vais en parler, puis on va parler beaucoup de son parcours. Puis finalement, on a parlé sport quasiment tout le long. Ouais. Ce que je suis en passant, je suis désolé pour le monde qui écoutait qui sont moins sport. Mais en même temps, je trouve ça quand même intéressant parce que lui, il a vraiment des. Tu sais, il est dans le sport. Fait que lui, il y a des. Tu sais, il parlait, qui textait des joueurs de hockey. Tu sais, Ouais. lui, il connaît, là. Tu sais, il Ouais. connaît, il texte. Tu sais, c'est quand même quelque chose de spécial. Fait que je savais qu'il allait parler de ça, mais il est vraiment impliqué dans le sport féminin. Il est impliqué dans le. Tu sais, sa classique hivernale. Là, il m'a invité, je suis full content. Mon gars, ça fait C'est longtemps que je fou. vais y aller. Là. C'est fou. Tu sais, il y a des gars comme Christopher Le Temps, pour ceux qui connaissent le hockey, tu sais, Pierre-Luc Dubois, tu sais, des hockeyeurs là, Ouais. solides là, qui Ça jouent va là, être là. des fous contacts aussi pour toi, là, Ouais. tu sais, pour des shows, des affaires de même. Ou, non, c'est hot, Ouais, man. je trouve ça cool, mais. Imagine, tu vas peut-être faire la première partie d'un match du Canadien. Ce serait malade. Ouais, avec le petit drapeau, là, je fais le tour. Là. Tu fais du stand-up en patin. tu fais le tour. Puis tu fais du crowdwork. T'es comme, on se reparle. Est-ce que ça serait bon comme concept, mon gars, avec un micro? Un peu comme Michael Kunta. Tu sais, le gars qui fait l'animation de foot. Oui, là. oui, oui. Imagine, j'ai un micro aussi, puis je patine. Mais salut serait tout le monde, bon. comment ça va? Est-ce que je suis très prêt à faire ça À en la plus place pour de des vrai? Pee-Wee, c'est Jay Fournier. Ah ouais. serait Hey, juste bon. être une mascotte, là. Tu sais, mettons Youpi, là. Bro, je pense que tu fais pour de vrai. J'avais entendu dire que tu faisais comme un genre de 70 000 par année Ah ouais. à faire ça, mais Big, personne ne sait t'es qui, là. C'est hot ou c'est pas hot que personne sait t'es qui? Parce qu'en même temps, c'est comme.
Toi, t'aimerais ça que les gens voient ta face, puis hey, c'est Oli Foy qui est la mascotte du Canadien? Non, mais en même temps, si t'es bon dans ta job, à un moment donné, t'es comme, j'aimerais ça que quelqu'un le sache, je te demandais. Si t'es la meilleure mascotte, bon point. pis tu t'en vas tanker, genre, au dep, pis t'es comme, personne sait que je suis la meilleure mascotte, tabarnak. Asti que c'est T'es drôle, comme, ouais, ça. c'est un bon salaire, mais t'es comme, yo, Tu marches dans la rue, t'es comme, hey, moi, je suis youpi. Puis personne le sait. je me demande si tu peux le dire un peu à ta famille où tout le monde pense que t'es dans CIA parce que t'es fucking secret, genre. Tu signes un contrat, personne ne doit savoir que c'est toi. T'es comme, même ma mère, non, personne. Oh, Imagine, la blonde est comme, ben, je pense qu'il travaille dans un bureau, là. Ça va souvent au centre-ville. Ah, c'est ça. La blonde, elle pense tout le temps qu'il le trompe. Ok, fais-tu du 9 à 5? Non, il fait du 7 à 9. Ouais, 7 à 9, il revient vite. Quand il revient, il pue. Ah, calé, je pense qu'il me trompe. Quand tu reviens, il pue. Oh, man. Ouais, j'aurais ça pour le dire à quelques personnes. Ouais. Mais, ouais, super bon podcast avec Kevin Raphaël. J'ai aimé ça. Il te drive ça. La photo du calice de génie. La photo, avoue que c'est pas pire. Je vais commencer à faire ça avec tous mes invités, je pense. Question de logistique sur ton podcast. Go. T'aimes ou t'aimes pas le fait que tout le monde te demande si tu commençais? Ah, c'est man. Hey, ça, je suis content que tu m'amènes ça, Ali. Chris, ben en fait, je comprends. Tu sais, je veux dire, eux autres, c'est pas leur show, puis ils connaissent pas ça, puis OK, c'est vrai, c'est commencé. Puis surtout, mettons, un gars comme Kev, tu sais, il est plus en télé, là, il recommence à faire du stand-up, whatever, mais je pense pas qu'il fait beaucoup de podcasts. Mm-hmm. Mais mettons, des amis humoristes qui viennent, qui savent très bien c'est quoi la gamique, qui savent très bien comment ça fonctionne. Puis tu sais, tu le vois un peu, là, tu sais, moi dans la vie, puis quand je switch dans c'est commencé, tu le sens-tu? Tu sais, tu le sens un peu. Mais c'est léger, c'est sûr. Tu commences à poser des questions. C'est ça, c'est tranquillement. Je suis comme, toi, ton rapport avec l'argent. Tu dis bonjour, bienvenue à TC. Ouais. Mais ça me gosse quand mes amis humoristes disent « Hey, c'est-tu commencé, Chris? Ouais. T'as fait genre 18 plateaux de télé dans ta vie, esti, puis t'as fait 1000 podcasts. Tu le sais que c'est commencé, tabarnak. Fait que tu commencerais-tu à... Là, on est comme dans les coulisses du podcast, là, mais tu commencerais-tu à le dire pendant le booking de comme « Hey, on rec pendant qu'on arrive dans le corridor ». Faudrait que je fasse ça, hein? Tu sais, parce que moi, mettons, tantôt, on s'en venait avec Kevin, j'essaie d'avoir un petit pas un peu plus rapide que vous pour rec pendant qu'il rentre. Fait que j'ai tout le bout où vous êtes rentrés, tu sais. Après, c'est à toi de décider si tu le mets ou pas, là. Mais genre, j'aime ça, quand ça. je vous entends arriver, je le pars. Puis après, on peut faire la clap. En tout cas, je suis quasiment dans les détails, là. Mais... Non, mais c'est correct. Puis Oli, c'est ce qu'on veut dans l'outro. Je pense que les gens ils trouvent ça le fun qu'on discute de ça. Mais c'est aussi que t'as tellement des bonnes idées que tu m'amènes puis que j'utilise. Là. Il y a plein de bonnes idées que tu m'amènes que j'utilise. Puis ça, c'est une idée que je me souviens qu'on s'était parlé parce que moi, j'écoute beaucoup un podcast qui s'appelle Armchair Expert avec Dax Shepard. C'est un podcast américain. Ce gars-là, c'est un acteur. Puis son podcast est super bon. Et eux, ils font ça. Ils arrêtent. Ils ont reçu Obama, mon gars, sur son podcast. Puis tu sais, t'écoutes le podcast, c'est comme... Ils rentrent, là. Ouais. I thank you for being here, sir, blablabla. C'est comme ils se parlent, ils s'assoient devant le micro, puis là, ils partent, tu sais. Mais ça, d'après moi, c'est écrit dans le booking. Mais je pense que oui, parce que tu dis comme, jamais... hey, veux-tu venir au podcast? Oui, by the way, on rec la seconde que t'arrives. Ouais. Juste parce que comme ça, tu sais, il y a des gens qui ont besoin du flip. Ouais. Tu sais, juste parce que tu veux pas name dropper du monde ou tu veux pas genre parler contre Asti, Kevin Raphaël est comme tabarnak, je suis en RDS. Tu sais, il a pas fait ça, mais imagine, toi tu le mets, t'es comme ça me met dans la marde. 100%. Ça serait plate. C'est vrai. Non, mais t'as raison, c'est vrai. Je pourrais faire, hey, garde, là, on arrive dans le corridor. Ouais. Le studio, nous, ça l'enregistre. On s'assoit puis ça part. Puis c'est ce que j'aime du podcast, c'est que c'est une discussion dans la vie. Ouais. Fait que j'avoue que ça pourrait leur donner tout de suite Puis tout le monde est bon, puis genre, je veux dire, même si tu le montrerais pas, ce bout-là, il est bon. Tu vois ce que je veux dire? Toutes les fois où les gens ne savaient pas que ça filmait, les gens sont smart. Ouais, 100%. Anyway. Bonne idée, Oli. C'est pour ça qu'il est là, ce style-là, tabarnak. Je suis vraiment content. Yes. Au service de tes auditeurs. Yeah! J'ai hâte de voir, parce que là, au moment où on enregistre le podcast, la saison 2 n'est pas sorti encore. On est rendu à peut-être 5 épisodes d'enregistrés, mais il n'est pas sorti. Mais là, les gens qui l'écoutent en ce moment, tout est sorti. Mais je veux dire, là, je vous parle dans le passé en ce moment ou dans le futur. En tout cas, bref, je sais plus trop, je suis mêlé, mais tout pour dire que... qu'est-ce que je m'en allais dire avec ça? Je me suis fourré ma reine. Tu veux savoir si les gens aiment ça ou pas? Oui, c'est ça. J'ai hâte de savoir qu'est-ce que les gens ils disent de ça. Parce que moi, j'ai beaucoup de fun à date. Tu sais, qu'on brief de même puis on se donne des idées. J'adore ça. Je suis content. Puis j'aime encore plus créer des affaires genre je viens vers toi une fois de temps en temps dans le podcast. Oui, asti que c'est bon. C'est parce que les gens ne savent pas, mais dans les nouveaux studios, on est chez Groupe KO en ce moment, studio extraordinaire, ils sont rendus avec une régie, eux autres. Fait que dans le fond, Oli, dans le temps, il était dans la salle, mais là, il y a une fenêtre
qui nous sépare. Ouais. Et là, Oli puis moi, en ce moment, on travaille sur le projet. Comme Oli disait, avoir une voix du loft. Oui, je veux un petit intercom de comme, c'est drôle. C'est bon. Oui, telle affaire. Ça serait excellent. Fait qu'on travaille là-dessus en ce moment, mais on aime ça. Moi, j'aime ça t'entendre rire. Je fais OK, c'est un bon gag. Okay. Je suis pas sûr si tu m'entends parce que ici, le studio est super bien insonorisé, mais en même temps, il y a comme des bureaux un peu plus loin dans le corridor. Ouais. Fait que des fois, je me dis, Chris, le monde dans le bureau doivent m'entendre rire plus fort que toi, tu m'entends. Oui, puis ils entendent pas pourquoi. Fait qu'ils entendent juste un gars très loin faire c'est juste bizarre, tu sais. Mais j'ai hâte de voir si les gens vont aimer ça. Mais Oli, je sais qu'il faut que tu partes dans pas long. Fait qu'on va se closer ça tout de suite. Merci d'avoir écouté l'épisode, mesdames et messieurs, avec Kevin Raphaël. On a eu beaucoup de fun. On a parlé beaucoup de sport. Désolé pour les gens qui écoutent moins le sport, qui ont moins suivi. Mais bon, Kev, c'est un gars de sport, fait que ça va de soi. N'hésitez pas à suivre le podcast, commenter le podcast, mettre un avis, puis dites-moi qu'est-ce que vous pensez de moi puis Oli qui débrief. Moi, à date, j'aime pas mal ça. Puis en même temps, Oli, c'est un beau monsieur. Puis c'est le fun de l'avoir avec nous autres, ce gars-là. Fait que n'hésitez pas. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, Jay Fournier, Oli Foy. Olivier Foy, F-O-Y. Puis merci pour l'opportunité de jouer avec toi. Bro, à 100%, tu vas être là à chaque fois. Yes. Fait que tu peux le dire une fois, puis après ça. C'est pas vrai. Tu sais, le gars, il se fait dire merci, puis comme, là, tabarnak, c'est assez. Non, c'est pas vrai. Ça fait full plaisir, mon gars, je t'aime tellement, tu le sais. Fait que merci d'avoir été là, mesdames et messieurs. Et on se revoit dans un autre épisode de Tissé Serré, tout le monde. Ciao!